Ici, on a 12 parcelles expérimentales de grandeur un peu plus importante que ce qu'on a l'habitude de voir en petites parcelles expérimentales. Donc, des parcelles qui ont à peu près 20 par 30 mètres de dimension. Sous chaque parcelle qui est placée en diagonale, à chaque extrémité, on a un avaloir qui permet de récolter l'eau de ruissellement de surface et l'érosion des sols. Et on a 2 drains placés sous les parcelles qui sont connectés individuellement. À cette cabane ici, on en a 2 comme ça. On a 3 parcelles sur 4 champs, sur 4 longueurs, qui nous permet en gros de faire soit des dispositifs avec 4 traitements répétés 3 fois ou 3 traitements répétés 4 fois. Ces cabanons-là permettent de recueillir les eaux de ruissellement et les eaux de drainage collectées individuellement des 6 parcelles environnantes. On mesure les volumes et les débits d'eau qui transigent vers cette cabane-là et ça nous permet aussi de prendre des échantillons pour mesurer la qualité de l'eau. Chaque parcelle envoie 2 jets d'eau, un qui provient des drains de subsurface et l'autre des parcelles de ruissellement, de l'avaloir. Chaque bascule est enregistrée avec un capteur magnétique qui envoie un signal sur un acquisiteur de données. On enregistre ce nombre de bascules-là à tous les 10 minutes, ce qui nous permet de calculer des débits d'eau ou des hauteurs d'eau en termes de surface. Donc à chaque fois aussi, à chaque 2 bascules, on a une partie de l'eau qui va transiter vers un petit tuyau ici, qui va nous permettre d'échantillonner l'eau dans des chaudières de ce type. Ça nous permet de venir après un événement important de ruissellement ou de drainage, de venir collecter un échantillon pour en mesurer la qualité de l'eau. On peut dire que c'est un site très original, très peu répandu à l'échelle planétaire. Il y en a ailleurs, mais au Québec, on peut dire qu'on est pratiquement les seuls à Saint-Lambert d'avoir un site de cette nature-là. On en a aussi d'autres qui permettent de mesurer sur des plus petites parcelles la qualité de l'eau. Encore là, de façon assez originale et de façon unique là, au Québec. On peut faire, vu que c'est des parcelles assez grandes, donc reproduire un peu vraiment les pratiques des producteurs. Ce qu'on vise, c'est normalement les pratiques qu'on va comparer, c'est des fois des rotations de culture, des engrais verts. On peut mettre aussi faire des apports de lisier, faire de l'incorporation, voir les effets de l'incorporation des lisiers, des temps opportuns. On peut aussi travailler sur les herbicides, sur différentes options. Donc, c'est un dispositif qui se prête à tout ce qui nous intéresse là, pour mesurer la qualité de l'eau sous l'effet des pratiques agricoles et des pratiques culturelles. Un chercheur qui s'intéresserait à voir les effets des pesticides sur la qualité de l'eau, des herbicides, des insecticides il serait équipé. On peut faire des essais ici aussi sur le travail du sol. Donc, on a plusieurs équipements qui nous permettent de comparer des systèmes en travail réduit ou en semi-direct. On a des semoirs à semi-direct. On peut aussi faire du travail conventionnel, donc on peut comparer des systèmes de travail de sol en conservation des sols et aussi comparer, parce qu'on a des équipements aussi pour le faire, des systèmes de culture de couverture adaptés ou en interaction avec le travail de sol. En ayant des parcelles de cette grandeur-là, de 20 à 30 mètres minimum de surface, ça nous permet de travailler avec des équipements plus conventionnels des producteurs et de mettre en place des pratiques qui sont comparables à ce que les producteurs y font. Donc.